Je suis très excité pour faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter Filmora 15 que j'ai eu en avant-première et on a pas mal de nouveautés qui vont vous faire rêver si vous êtes un créateur de contenu ou un professionnel. Si vous regardez sur ma chaîne, ça fait des années que je parle de Wondershare Filmora, donc vous savez que quand j'en parle généralement, c'est que ça me plaît. Bon, aujourd'hui on va voir 5 nouveaux outils qui vont vous faire gagner en productivité grâce à la nouveauté de Filmora 15. Bon, là actuellement c'est encore écrit Filmora 14 parce que comme je vous ai dit, c'est confidentiel, mais j'ai Filmora 15 en avant-première. Ici vous aurez un lien dans la description que je vous invite fortement à télécharger au moins pour essayer gratuitement le logiciel. Vous pouvez essayer 100% gratuitement le logiciel, c'est si ensuite vous voulez essayer des contenus payants que vous payez. Mais sinon, vous pouvez essayer, genre vraiment c'est très cool. Une fois que vous avez cliqué sur télécharger, vous avez un petit truc comme ça là. Vous avez juste à double-cliquer dessus et ensuite ça va se télécharger automatiquement. Il est juste là, donc on clique dessus. Et donc bienvenue dans Filmora 15, let's go. Ok, ensuite on va prendre le format 9/16 parce que je pense que pour ce que je veux vous montrer en premier, c'est pas mal d'utiliser TikTok pour vous montrer à quel point j'ai gagné en productivité. À l'époque, quand je bossais pour Wondershare Filmora, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça en vrai, à l'époque c'était il y a 2 mois, je devais faire par exemple 30 TikTok par mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous devez partir l'été et que vous avez 120 vidéos à préparer en avance, il va falloir être très productif. Et bah je peux vous dire que grâce à Filmora j'ai pu le faire, notamment grâce à cet outil qu'on voit maintenant. Ok, je glisse une vidéo qu'on a par exemple tournée dans un super appart. Ce qui m'a fait gagner mais énormément de temps, c'est cette fonctionnalité, la détection de silence. Donc on va appuyer dessus. Vous voyez ici on a des trous ici où en fait on parle pas. Et donc au lieu de faire des petits cuts à la mano, on va juste appuyer sur analyser et regarder, hop là, voilà, c'est rapide. Ça a découpé ma vidéo, j'ai pas besoin de me prendre plus la tête, ça te fait gagner énormément de temps, sans déconner, c'est le truc qui m'a fait le plus gagner de temps en montage vidéo de toute ma vie. Ok, maintenant on va passer à l'extension IA, j'ai encore jamais testé, donc on va voir si c'est pas mal. Ok, donc pour tester un petit peu le Video Extend, si j'avais jamais essayé, je suis allé dans Video Extend, j'ai cliqué, j'ai ajouté mon fichier, et là j'ai écrit il prend feu et part en courant. Bon. J'avais pas trop d'inspi, donc là c'est en train de charger. En attendant que ça charge, on va regarder cette histoire de VO3 là. Donc là par exemple je peux faire de l'image vers vidéo, on sélectionne bien VO3. Moi j'aimerais plus qu'on fasse du texte vers vidéo, c'est à dire qu'on invente un truc vraiment de A à Z. Une femme prend un médicament dans une pharmacie et est joyeuse. J'avais pas d'inspi, on fait générer, on peut même sélectionner le format d'ailleurs, j'ai oublié de préciser. On va faire hop générer. Ah, on peut optimiser le prompt aussi. Donc là si on fait génération par IA, il va améliorer notre prompt. Alors on va faire ça, tiens. C'est bien parce qu'en fait si vous êtes un débutant que vous savez pas trop comment faire, vous êtes guidé. Vous voyez, moi je découvre là en même temps que vous le logiciel, je trouve que c'est plus sympa de découvrir ensemble. C'est moins concis mais au moins vous voyez vraiment mes réactions en temps réel quoi. Ah voilà, plan rapproché sur une femme, putain c'est pas mal. Ok, on va faire générer. Maintenant on va voir les sous-titres dynamiques. Alors admettons là, je fais un petit montage sur TikTok, j'importe ma vidéo, donc là on a ma vidéo, hop, il y a des blancs, donc on va directement ici cliquer sur découpage, on découpe les blancs, on fait terminer, c'est bon, on a découpé notre vidéo, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, on va aller dans l'onglet titre et on va faire sous-titres IA, je pense que c'est ici, légende dynamique, voilà c'est ça, et ensuite on va faire la séquence entière de la timeline, oui, ou le clip sélectionné, très bien. Traduire, bon on va pas forcément traduire, donc pas besoin de sélectionner et on garde la langue en français. On va faire générer et donc là logiquement c'est censé automatiquement me faire des sous-titres vraiment automatiques en français. Ce qui est bien c'est aussi que vous pouvez traduire. Ok, donc c'est enfin terminé, on a nos sous-titres dynamiques. Alors là vous voyez par exemple ils sont en tout petit, on va double-cliquer dessus. On va aller dans modèle juste ici et on va pouvoir sélectionner le modèle qu'on préfère, par exemple celui-là. Non, je préfère celui-là, ok très bien. Ensuite vous voyez que la taille est pas forcément hyper adaptée, donc on va aller ici dans le petit crayon. Ok, là par exemple je vais mettre du 200 en termes de taille et je vais faire appliquer à tout, ce qui fait que t'as pas besoin de modifier à chaque fois tous les titres. Et voilà, et là normalement ça fonctionne très bien. Voici comment tu peux faire un super effet d'hyperlapse. Voici. Franchement, très propre. Ok, alors allons voir maintenant ce qu'il nous a fait. Donc ici, il y a un onglet qui s'est créé avec mes fichiers. On clique sur mes fichiers. Et donc, on va avoir ici ma vidéo qui a été étendue. Donc on va regarder ce que ça donne, tiens. Ok, donc là, je commence à prendre feu. C'est complètement con, j'adore. En fait, c'est rigolo parce que vous pouvez vraiment inventer ce que vous voulez. Là, j'ai fait vraiment une petite phrase. Là, ensuite, on a le truc de la pharmacie. Vous vous rappelez la création avec VO3 là? Trop bien. Ok. Mais c'est excellent. Ah oui, c'est vraiment pas mal. Ça pour le coup, c'est vraiment bien. Ok, alors maintenant, on va voir les graphiques pour voir comment ça fonctionne. Donc ces fameux graphiques animés. Donc vous allez dans effets, exclusif et là vous trouvez graphique animé, vous cliquez dessus et là vous allez voir c'est vraiment pas mal, je me suis un peu spoil mais regardez, c'est tout animé et vous pouvez tout modifier. Donc vous allez par exemple ici dans données et dans données vous pouvez modifier absolument tout ce que vous voulez.
Vous pouvez même charger des documents Excel, c'est vraiment pas mal. Vous avez évidemment plein de types de projets, donc ici des graphiques comme ceci, ici des lignes, voilà, très sympa. Ça, c'est vraiment un outil incroyable parce qu'en plus, vous pouvez le mettre dans n'importe quel format. Regardez là, je le mets hop en format TikTok, format carré, format paysage. Non, pour de vrai, pour moi, ça c'est le truc qui est le plus incroyable de cette mise à jour parce que je n'ai jamais vu personne faire ça. Il y a aussi le format clair, format sombre, vous pouvez modifier les couleurs. Hop, on change la palette de couleurs. Je sais pas, on met du rouge. Admettons, là, on n'aime pas trop la palette de couleurs. Vraiment, on met un petit peu plus d'autres couleurs. Non, mais c'est vraiment, c'est très très bien fait. J'aime beaucoup. Et surtout, le fait qu'on puisse charger des données de Excel, c'est vraiment pas mal. À voir si ça fonctionne tout le temps sur des gros fichiers ou si ça fonctionne que sur des petits fichiers. Mais en tout cas, j'aime énormément le concept. Et ça, je peux vous dire, parce que là, je suis en train en ce moment même d'essayer de lancer une chaîne YouTube de vulgarisation financière. Et je me suis littéralement posé la question il y a une semaine. Comment je vais faire ces graphiques là? Est-ce que je vais être obligé de faire du motion design sur un autre site, sur un autre truc que Filmora? Parce que pour moi ils n'avaient pas les compétences de le faire. Et là bah c'est bon. Là c'est bon. Comme quoi il y a des fois il y a des choses qui se font naturellement et qui me tombent dans les mains. Et j'ai beaucoup de chance. Merci beaucoup encore une fois à Wondershare Filmora 15 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais être hyper franc avec vous, ce logiciel, j'en fais beaucoup des OP sur ma chaîne, c'est toujours des logiciels que j'aime bien. Mais celui-là c'est ma pépite. C'est une découverte, ils m'ont contacté il y a je crois 4 ans pour faire une première vidéo sponsor avec eux. Et au début, j'étais très frileux. C'est-à-dire que Filmora, pour moi, c'était un peu cheap. Et en fait, pour moi, c'est devenu tellement des compétiteurs, mais hors pair. Pour moi, c'est les premiers, c'est ceux que j'utilise tout le temps. Pour moi, ils passent largement devant plein d'autres logiciels que je peux pas citer parce que je suis en opération commerciale. Mais par rapport au prix du logiciel, je trouve que c'est exceptionnel. Mais voilà, du coup, ça m'a énormément plu de faire cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Si ça vous plaît, encore une fois, vous pouvez télécharger dans la description gratuitement Wondershare Filmora 15 qui est sorti depuis une semaine. Donc vous êtes un petit peu les premiers là. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire. Je réponds à tout le monde. Sur ce, salut tout le monde, c'était Faraway. À la prochaine, à plus.